Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le philosophe Platon l'avait pourtant dit en son temps. Je cite, donnez le pouvoir à un imbécile et vous en ferez un tyran. Fin de citation. Ceci dit, pourquoi Sassou Nguesso et la France-Afrique ont-ils perdu le dialogue de Madingu? Laissez-moi en 10 minutes à peu près vous donner quelques éclairages historiques et factuels à la fois. Top chrono. Retenez bien, vous qui êtes élèves et vous qui sont des étudiants, et n'oublions pas les citoyens ou des individus qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui ont au moins un niveau d'éducation pour m'accompagner dans cette réflexion qui est à la fois politique et civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand vous voyez les dialogues de Madingula, il y a le décor et l'envers du décor. Moi, je ne vois pas du côté du décor, je veux voir l'envers du décor. C'est comme un produit, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc, je vais aller voir du côté du contenu de l'emballage. Pourquoi il y a eu ce dialogue? C'est ça, l'enjeu. Et donc, quand on y met un peu des yeux là, hein, on s'y rend compte que, ou on se rend compte que le maître d'œuvre de ce dialogue-là, c'est tout simplement la France-Afrique. Et le maître d'ouvrage, c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même. Mesdames, Messieurs, d'abord, le dictateur Sassou Nguesso, le maître d'ouvrage. Mais pourquoi? Parce que pour lui, c'est d'abord sauver sa peau. Pour sauver sa peau, il faut il puisse mettre toutes les stratégies ou les stratagèmes ou les mécanismes pour conserver sa tyrannie. C'est-à-dire rester au pouvoir et mourir aux affaires ou mourir au pouvoir. Et comme ça, il sera tranquille et mourir dans les honneurs. C'est ça. Et la fin ne justifie pas les moyens. Donc, le dialogue qui rentre dans les mécanismes de la conservation des tyrannies France-Afrique. Vous verrez toujours avant et après chaque hold-up électoral et autres, il y a toujours ça. Parce que dans la zone France-Afrique, on ne respecte ni les constitutions, ni les institutions. L'État n'existe pas. On fait de la sorcellerie. Donc, les formules magiques. Donc, vous avez tout compris. Et donc, du côté du maître d'ouvrage, oui, c'est surtout, pour la France, c'est surtout maintenir au pouvoir son pion, sa pièce maîtresse, son valet, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Au cœur de l'enjeu, c'est tout l'influence de la France au Congo et dans la zone CEMAC et par translation dans toute l'Afrique francophone et par translation pour toute l'Afrique. Parce que le Congo, par exemple, c'est un pays d'Afrique francophone et d'Afrique. Donc, on, on contrôle le Congo, on contrôle aussi la zone d'Afrique centrale et d'Afrique francophone, et vous avez tout compris. N'oublions pas le rang mondial de la France ou ses intérêts vitaux. Parce que tous les experts sont unanimes, du commun des mortels jusqu'à tous ceux qui ont fait des grandes études, ils savent bien que la France tient en partie son influence et son rang mondial dans le monde, en partie grâce à l'Afrique et en particulier grâce à l'Afrique francophone. Donc la fin ne justifie pas les moyens pour mettre ses valeurs et tous compagnie pour maintenir ces rôles-là. Vous avez tout compris. Donc le maître d'ouvrage du dialogue de Madingu, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même. Il n'est même pas venu, on n'a même pas invité. C'est quoi Dieu? Il est au-dessus là-bas, il est tranquille, il laisse les esclaves faire tout ce qu'ils veulent. Vous avez tout compris.
Et le maître d'œuvre, c'est tout simplement la France-Afrique. Vous avez tout compris. Bon, bien entendu que cette France-Afrique, que nous le connaissions, que beaucoup le savent, que nous sommes en présence d'une certaine oligarchie politico-affairiste française. Et qui beaucoup ont donné déjà quelques caractéristiques de cette oligarchie politico-affairiste française, qui déjà, Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai formulé sa pensée, j'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et pourquoi? Parce que quand on regarde tous ceux qui ont travaillé, qui travaillent avec l'Afrique, qui sont dans les différents pouvoirs de France depuis l'avènement de la 5e République ou de la 5e ou de la France-Afrique, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des anthropologues, il y a des philosophes, il y a des géopoliticiens, il y a des cadres civils, politiques et militaires africains, surtout francophones, qui ont donné à peu près 4 caractéristiques de l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, qui ont été au pouvoir depuis l'avènement de la 5e République dans les années 60 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'on remarque? On a toujours remarqué que dans cette oligarchie politique africaine française, elle est élitiste. C'est tous des cadres qui sont issus de les mêmes écoles. On parle de l'ENA, on parle de... Bon, vous avez tout compris. Ils sont tous issus là-bas. Donc c'est élitiste. On ne rentre pas là-bas comme ça. Deuxièmement, deuxième caractéristique, ce sont des racistes. Parce qu'on regarde ce qui se passe en Afrique et de tout ce qui est de ça, comparé aux ex-pays colonisateurs d'Afrique comme le Portugal, l'Italie, la Grande-Bretagne et autres, ce qu'ils font en Afrique, c'est pas pareil que la France fait là-bas. Donc la plupart de ces gens-là, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête, qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, ce sont des racistes. Retenez bien, ce sont des racistes. Sinon, ça se saurait. Ils ont même fait des institutions, les lois et autres liberticides contre certains France africains qui luttent contre leurs sous-préfets et autres. Vous avez tout compris. Troisièmement, ils sont colons. Ils sont comme des colons. Ils agissent comme des colons. Quatrièmement, ils sont cyniques. Parce que historiquement, quand on voit ce qui s'est passé depuis les indépendances, on dit que, d'après moi j'ai vu ça dans les médias et réseaux sociaux comme tout le monde, Internet, on dit que les 63 présidents que la France a assassinés, mais 65 présidents que la France a assassinés en Afrique. Mais c'était le cas de la guerre froide à l'époque, mais depuis la fin de la guerre froide en 1989 et jusqu'à nos jours, on continue à assassiner les présidents africains par la France ou les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Vous avez tout compris ça? Donc on revient toujours à ces comportements-là. Donc ils sont, c'est élitistes, sont des racistes, des colons et des cyniques. Donc il faut faire attention, ce pas des gens qui sont de bien parce que ça met en danger tout le monde. Et donc il faut comprendre qu'ils entretiennent toujours des mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux de la zone France-Afrique qui aujourd'hui regroupe les 2 tiers des dictateurs du continent africain, comparé au bloc lusophone, c'est-à-dire issu des ex-colonies portugaises ou anglophones, des ex-colonies anglaises, donc là-bas où il n'y a plus de dynamique, d'alternance politique et tout ça change, sans ingérence et tout ça. Vous allez voir là, toutes les merdes qui se passent en ce moment, c'est en zone France-Afrique. Ceci dit, mesdames et messieurs, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il perdu le dialogue de Madingo? Et la France-Afrique aussi. Bon, il me reste 2 minutes, mais je vais ajouter 5 maximum. On va ajouter 5 pour... voilà. Excusez-moi. Je ne veux pas aller au-delà. Donc, d'abord, au regard des repères historiques, c'est-à-dire pourquoi Sassou Nguesso a-t-il perdu le dialogue de Madingo et la France-Afrique aussi, la France-Afrique aussi. Donc, au regard des repères historiques, Denis Sassou Nguesso est un peu comme, comme le fut le cas des Japonais ou de la situation des Japonais entre 1941 à 1945. En effet, les Japonais avaient attaqué les États-Unis à Pearl Harbor en 1941. Ok, les Américains étaient tranquilles et ils sont venus l'attaquer.
si on venait les attaquer. Bon, la suite, nous la connaissons, puisqu'il y a eu 4 ans de guerre, et puis en 1945, il y a eu les 2 bombes atomiques qui, vous connaissez, sont toujours d'actualité. Ok, très bien. Nous, c'est pareil. Denis Sassou Nguesso est venu nous attaquer en 1997. Et donc, nous avons suivi la même situation que les Américains devant les Japonais. Et donc, Sassou Nguesso, au dialogue de Madingo, a envoyé les kamikazes, comme le fut les cas des Japonais qui avaient envoyé des kamikazes aller attaquer les Américains. Donc, Sassou a envoyé des kamikazes qui, nous les connaissons, qui sont l'opposition politique. Ce sont des kamikazes. Or, au vu de la situation, les kamikazes là sont devenus des soucis. Donc, ils sont en train d'être démasqués, ils sont en train d'être grillés, ils sont en train d'être neutralisés un à un. Même ils se retrouvent et disent que ça devient dangereux, comme la situation du Japon. Parce que beaucoup de kamikazes japonais ont perdu leur vie. Comme peut-être des kamikazes des Sassou qui sont de l'opposition, beaucoup vont aussi être déclassés, souillés, humiliés, d'autres emprisonnés, beaucoup de choses qui vont arriver, puisque vous êtes en prison d'un peuple. Donc la situation du dialogue de Madingo face à Sassou Nguesso, c'est pareil comme le fut les cas des Japonais et des Américains. Les Américains avaient par la suite damé les pions aux kamikazes et par translation aux Japonais. Donc nous, le peuple va bientôt damer les pions à ses opposants et par translation à Denis Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc c'est pourquoi les dialogues là est en train de se fracasser tout seul. Vous avez tout compris. Du côté de la France-Afrique, c'est un peu comme la situation de l'Allemagne, du Troisième Reich, d'Hitler. Souvenez-vous que dès 1939 à 1944 à peu près, l'Allemagne il a attaqué, il a ouvert plusieurs fronts. Hein, le front d'abord de l'Est, et puis de l'Ouest, et du Nord, du Sud et autres. Si bien qu'un général allemand avait dit que les territoires de conquête sont infinis, il est sûr que nous allons avoir des soucis par la suite. Et la suite, nous la connaissons, parce qu'il avait ouvert plusieurs fronts pour attaquer les autres nations, peuples et autres. Mais nous, avec la France-Afrique, c'est pareil. La France-Afrique, depuis l'indépendance, et surtout depuis ces dernières années, a ouvert plusieurs fronts dans son précaré. Il y a le front déjà de la CEMAC, donc à dire la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, dont regroupe le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Tout ça dans la merde, c'est bloqué, il n'y a pas d'issue là-bas, c'est qu'il y a désolation là-bas. C'est une zone sous tension. Hein. On peut dire qu'on est en train de bloquer tout là-bas. Donc c'est une bombe à retardement là. Bon, la France a aussi ouvert le front de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, les Mali, la Guinée et tout compagnie. Donc ils sont dans la merde comme l'Afrique centrale. Donc c'est un front. Mais en plus, on a ouvert les fronts de terrorisme dans les Sahel et que la France joue au profit normal et tout compagnie, comme certaines personnes disent. On voyait partout en Afrique de l'Ouest, on dit des gars de la France et autres. Mais pourquoi ils s'acharnent-ils tel contre soi-disant son précaré comparé à d'autres anciens pays colonisateurs qui n'ont plus d'ingérence là-bas, ni des bases militaires, ni des monnaies coloniales, ni quoi. Mais pourquoi la France s'échappe? Et donc, vous voyez qu'elle a ouvert plusieurs fonds. Et donc, ces fonds-là, que la France a ouverts en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, n'oublions pas les Sahel avec les terroristes, parce que les terroristes ont dit, bon, le monde entier, venez nous aider, et venez, on va se battre ensemble, parce que les terroristes menacent le monde entier, mais les autres, ils sont entourés des services secrets. Hein. La France a ses services secrets, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Russes, ils savent bien qu'il y a quelque part, la France est fait, voilà, donc c'est connu, quoi. Voilà, donc personne ne va. Donc la France est isolée en Afrique. Pire encore, c'est que la France se retrouve dans la situation de l'Allemagne en 1940-45. Là, il est attaqué d'abord par son peuple carré que les gens ne veulent plus se laisser faire. Donc ils sont en situation de conflit. Et de l'autre côté, bon, ben, il y a aussi les alliés qui sont devenus les alliés de l'Afrique aussi francophones. Ils se disent, bon, ils sont italiens, ils sont aussi allemands, ils sont britanniques, ils sont européens, ils sont russes, ils sont chinois, ils sont indiens, ils sont américains, ils sont latino-américains, ils sont arabes, ils sont tout autres. Non, mais à un moment donné, non, il y a un problème. La France ne va pas jouer que sur les credos du terrorisme. Non, les terroristes, on sait, on est informé que les terroristes aussi là-bas, bon, ben, on connaît bien comment ça fonctionne. Donc la France est en difficulté.
Et donc, comme la France est en difficulté, et donc partout là où il est en train de mener son dernier combat, de son influence, de ses intérêts vitaux et de tout ça qui deviennent aussi problématiques parce qu'elle n'a pas su anticiper. Et c'est ça le souci. Donc, il faut, pour conclure, hein, pour aller plus vite, pour conclure que euh, euh, la France-Afrique va être de plus en plus en difficulté. Et donc les dialogues comme le Madingo et tout ça, il y aura donc d'ici la fin de l'année jusqu'en tous les 2021 et 2022-2023, ça sera problématique pour la France là-bas. Parce que les autres ici, dans les pays comme européens, hein, ils disent non, mais il y a un problème, quoi. Ça nous apporte l'immigration. Et derrière ça, il y a beaucoup de pays francophones, quoi. Ça nous apporte des drames humains en Méditerranée, toujours les pays France-Afrique. Et bon, d'autres ils disent aussi que bon, ben, euh, notre image européenne et tout ça, je suis en Afrique à cause de toujours la France. Donc tout le monde sait. Donc la France doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire se transformer, comme l'ont fait les ex-pays colonisés, comme l'Italie, la Grande-Bretagne, le Portugal et tout compagnie. Donc l'enjeu est là. Donc si elle peut accompagner la transformation de la France-Afrique des dictateurs en France-Afrique des peuples, elle doit commencer d'abord par se transformer. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et donc les modes de pensée là, c'est-à-dire nous devons se transformer au niveau mental, parce que les comportements mentalités qui sont là, qui sont élitistes, racistes, colons, cyniques et tout compagnie, mais regardez ce qui se passe ailleurs, c'est le danger de la France elle-même. Et que les gens, le climat de méfiance et de défiance est total en Afrique. Et ils jouent encore là parce que sous l'Union européenne ou occidentale et autres, on peut mélanger ça. Mais les autres ont tout compris parce qu'entre grandes puissances, il n'y a pas d'amis, hein, il n'y a que des intérêts. Et qui voient que non, les choses sont en train de se tourner. Donc il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Donc la France est en guerre contre tout le monde en Afrique. Il dit, ah, tiens, les intellectuels là, de quel pays, opposons là, et ceci, bloquez ici, faites ça. Ils vont faire au Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo, Brazzaville, au Centrafrique et au Tchad, au Cameroun. Donc à un moment donné, il y aura rupture parce qu'il faut avoir les moyens de tenir euh, toute cette force-là, parce que la force risque de couler comme comme le fut le cas de l'Union soviétique. Vous avez tout compris. Donc, si elle ne prend pas ses responsabilités, c'est ça que je voulais éveiller les consciences des uns et des autres pour qu'on puisse se transformer, pour donner plus d'informations que ma vision, c'est de transformer cette France-Afrique des dictateurs en France-Afrique des peuples, pour que cet espace francophone qui est déjà linguistique énorme, pour que nous soyons un espace dynamique, culturel, politique, géostratégique et dynamique. C'est ça l'enjeu. Vous avez tout compris et merci beaucoup.